Kondo. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler pour le désencombrement. Et c'est la méthode dont je vais vous parler dans cette vidéo. Bonjour, je suis Claire de Vlemings, je suis coach pour adultes autistes Asperger et je consacre une série de vidéos au désencombrement. Cette vidéo vous intéresse, les précédentes vous ont intéressé aussi, alors abonnez-vous. En vous abonnant, vous saurez directement ce que je sors, les vidéos que je sors. Et puis, ça permettra aussi à l'algorithme de recommander ma chaîne à d'autres personnes qui pourraient elles aussi être intéressées par les sujets que j'aborde. Bien, ceci dit, passons aux choses sérieuses, la méthode de Marie Kondo. Alors, je ne suis pas consultante Marie Kondo, donc ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai trouvé tout simplement sur Internet. Moi, ça m'a quand même pas mal aidé. Comme vous le savez, je pratique l'ikebana, donc je connais déjà, j'ai une toute petite notion de la culture japonaise et de la manière dont ça fonctionne. Donc, la méthode de Marie Kondo, c'est tout d'abord 6 principes. Le premier principe, c'est que on prend un engagement vis-à-vis de soi-même pour désencombrer son intérieur, pour désencombrer son univers. Ensuite, quand on a pris cet engagement, et c'est un engagement que vous allez tenir sur plusieurs mois, hein, donc voilà, prenez-le vraiment bien, posez un jalon, posez des récompenses pour quand vous aurez atteint certains sous-objectifs pour être sûr de vraiment bien continuer et d'être sur la durée, parce que c'est ça qui va être important. Ensuite, quelque chose d'extrêmement important, c'est de visualiser la situation idéale, votre situation désencombrée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le cerveau ne fait pas la différence entre une visualisation et la réalité. Donc, si vous visualisez correctement, et certains d'entre nous sont tout à fait à même de visualiser en grand détail, eh bien, votre cerveau va prendre cela pour la réalité et ça va vraiment faciliter votre processus de désencombrement. Ensuite, vous allez trier. Et là, la méthode explique comment trier. Puis, vous n'allez pas travailler par pièce, vous allez travailler par catégorie. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant et important parce qu'en travaillant par pièce, on peut avoir la tentation d'aller dumper quelque chose dans la pièce d'à côté. Oui, ça c'est dans la salle de bain, bon, ok. Oh, je vais peut-être le mettre dans ma chambre. Et puis quand on est dans sa chambre, oui, bon, ça c'est plutôt pour la salle de bain, et hop, on retourne dans la salle de bain avec le même objet ou les mêmes objets, et finalement le tri ne s'est pas fait. Tandis que quand on travaille par catégorie dans les différentes pièces, et bien là, il n'y a pas photo. Est-ce que je garde l'objet ou est-ce que je ne garde pas l'objet? Ensuite, et ça je trouve que c'est le deuxième point sur lequel cette méthode est absolument brillante, c'est qu'il y a un ordre à suivre et on suit cet ordre. Parce que cet ordre va aller du plus facile au plus compliqué. Vous allez le voir tout à l'heure quand je vais vous en parler. Ah ben non, ce sera dans la vidéo suivante que je vous en parlerai. Donc on suit vraiment cet ordre. Et puis le dernier point qui est extrêmement important, c'est est-ce que cet objet-là m'apporte de la joie ou est-ce que au contraire je suis complètement neutre vis-à-vis de lui, ou est-ce que encore pire, est-ce que je me dis oh qu'est-ce que ça fait chez moi? Et donc ça va être quelque part votre pendule, hein. Est-ce que l'objet m'apporte de la joie ou est-ce qu'il ne m'apporte pas de joie? Alors, avec ce qu'on aura trié, évidemment, on ne va pas jeter. Oui, on va jeter ce qui est abîmé, ce qui est cassé, ce qui est irrécupérable. Le reste, vous allez aller le porter. En Belgique, vous avez, en Flandre du moins, une association qui s'appelle Kring-Kwinkel, qui prend absolument tout, hein, pas les trucs cassés, enfin, il y a 2 ou 3 trucs qui ne prennent pas les trucs ouverts, etc., mais qui prend énormément de choses et qui les revend et qui utilise le produit de cette vente pour financer des projets sociaux.
En Wallonie, je ne sais pas ce que vous avez, parce que moi je vis en Flandre. Et puis en France, mais vous avez des associations comme la Croix-Rouge, le Secours populaire, le Secours catholique, qui elles aussi prennent vraiment avec gratitude les objets dont vous n'avez plus besoin, afin là aussi de pouvoir les revendre et de financer des projets avec ça. Voilà, cette vidéo a duré de nouveau bien longtemps, j'ai parlé pendant plus de 5 minutes. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Et là, je vais vous expliquer l'ordre de la méthode de Marie Kondo. À bientôt.